Je m'appelle Sébastien Desfarges, je suis président de la société EDF Optique, donc Alain Flelou Orgeval. Le magasin a ouvert le 1er juillet. Je suis en association avec mon collègue Enzo qui se trouve juste là en boutique derrière moi. Pour l'instant, ça se passe bien. J'ai commencé moi par un bac technologique, donc pas du tout en rapport avec l'optique. Technologique plus dans les techniques renouvelables. Ça me plaisait l'optique parce que j'avais fait un stage en 3e. Du coup, je suis parti en BTS opticien lunetier. J'ai eu mon BTS opticien lunetier, je suis parti en CQP donc pour approfondir tout ce qui est examen de vue, tout ce qui était gestion aussi, parce que je trouvais qu'en BTS c'était pas approfondi plus que ça. Ensuite j'ai commencé en opticien collaborateur. J'ai fini opticien responsable de boutique à l'âge de 25, 26 ans pour ensuite monter ici là ma propre structure à l'âge de 29 ans. Mes amis savaient que depuis très longtemps, je voulais franchir le cap. Pour eux, ça n'a pas été une découverte. Les parents, forcément, un peu plus stressés, puisque c'est quand même, c'est leur fils, donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Après, ils ont compris, parce que c'est un projet qui date des années. Ça fait 10 ans que je suis dans l'optique, donc c'était un projet mûrement réfléchi. Je savais que maintenant, j'avais la possibilité d'eux et qu'il fallait franchir le cap. Donc du coup, vaut mieux franchir le cap maintenant. Mes collègues, pour le coup, j'ai pris. Mon dernier collègue, c'est avec lui que j'ai monté l'entreprise. J'ai eu des soutiens de à peu près tout le monde en soi. Ça s'est plutôt bien passé. Après, c'est sûr qu'il y a des moments plus faciles que d'autres. C'est beaucoup d'administratif. Beaucoup l'administratif dans le sens où, par exemple, ne serait-ce que pour avoir le chômage. J'ai pas eu de rupture conventionnelle, donc j'ai dû passer par la case démission. Démission avec 5 ans en continu de travail. Il a fallu remplir un projet, faire des rendez-vous. Ensuite, comme j'avais pas énormément d'apports personnels, j'ai dû passer aussi par Réseau Initiative France, où là aussi c'était très intéressant, mais énormément aussi de papiers à remplir. Après, c'est des avantages pour la suite, puisque ça nous forme à être rigoureux sur tout ce qui va être papier, sur toutes ces choses-là. Parce que bien évidemment que c'est que le début. C'est un projet qui est dans le long terme, donc c'est une formation. C'était comme une formation. Après, c'est vrai que c'était plutôt les papiers administratifs, de savoir où, sur quoi envoyer, qu'est-ce qu'il faut envoyer, où, comment, c'était surtout ça. Ah, ça m'a aidé beaucoup, dans le sens où c'est quand même un réseau qui facilite l'accès aux rêves, enfin c'est un rêve, hein, c'est un projet, un rêve, aux jeunes qui n'ont pas énormément d'apports, même s'il y en a, mais pas énormément. Ça nous permet de développer notre projet, ça permet aussi d'être rassuré, de savoir que c'est prêt à taux zéro, donc c'est pas des prêts comme les banques où on attend du résultat. Là, on va nous accompagner, on peut en parler, on peut discuter. Ça fait du bien de pouvoir discuter, surtout dans des projets longs tels que le nôtre. Et surtout d'être formé à parler devant une sorte de jury à la fin, avec plus ou moins 10 personnes pour l'acceptation du projet. C'est une formation parce que forcément, à la fin, on va devoir parler avec beaucoup de personnes. Donc ça permet de savoir si réellement le projet est intéressant, si oui ou non. Le projet Initiative France, c'est quand même un projet qui a été super intéressant. Pour moi, c'est un enrichissement personnel et professionnel, bien évidemment, parce que ça m'a permis d'être gérant, en fait, tout simplement. Ça a été pour rassurer, surtout pour les débuts, dans le sens où la trésorerie au début allait être compliquée. Savoir que dans l'optique, on a beaucoup de choix, c'est-à-dire qu'on doit acheter directement toutes les lunettes. Là, il y a à peu près 1400 lunettes en exposition et nous, on les paye directement. C'est-à-dire que le stock n'est pas payé par la banque, donc on devait créer un BFR, donc un besoin de fonds de roulement, pour payer le stock. Et ça, c'est quand même assez compliqué au début, dans le sens où les trésoreries, ça ne suit pas toujours. Là, on a ouvert avec un mois de retard. Normalement, on aurait dû ouvrir le 1er juin. C'est les aléas des travaux, des choses comme ça.
Donc forcément, là, ça permet d'être plus serein et d'avancer plus sereinement dans l'entreprise. Aujourd'hui, ça se porte bien. On a pu développer donc, du coup, la téléconsultation. On va développer à partir de septembre l'audition. Il y a une personne qui va passer 1 à 2 fois par semaine pour l'audition en magasin. On a beaucoup de choix en ce moment. Il faut savoir qu'on a une offre aussi pour la rentrée pour les petits qui rentrent. C'est-à-dire qu'en dessous de 16 ans, on a 3 paires à leur proposer. On sait que souvent, il y a des casses. On a beaucoup de choix, on a pu faire rentrer maintenant toutes les marques qu'on souhaitait. Donc là, en ce moment, ça se passe bien. On a de plus en plus de monde qui viennent en boutique. Les avis sont positifs, même sur Google, on a beaucoup d'avis. Ça se passe bien et on souhaite que ça continue, bien évidemment. La téléconsultation est arrivée en début du mois d'août. C'est une offre qu'on propose à nos clients qui leur permet d'avoir un rendez-vous directement en boutique sans prise de rendez-vous et qui est remboursé par sa mutuelle et la sécurité sociale. Donc ça permet à une personne de ne pas avoir des prises de rendez-vous beaucoup trop longues en cabinet. C'est quelque chose qui est encadré, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas en dessous de 16 ans faire de la téléconsultation et au-dessus de 75 ans non plus. Nous, on est là pour en discuter si jamais il y a la moindre question. On est là pour en discuter. Savoir que la plupart des personnes, presque 95% des gens sont satisfaits de cette offre parce que ça leur permet de tout faire en même temps et de ne pas avoir à attendre énormément de temps pour une prise de rendez-vous chez un ophtalmo. C'est quelque chose qui nous a demandé beaucoup d'investissement au départ par rapport à d'autres opticiens qui ne proposent pas ce service-là. Mais pour moi, j'y crois. Je pense qu'il y a de moins en moins d'ophtalmo et de plus en plus de demandes, ne serait-ce que par exemple pour les écrans, pour les problèmes de vue en règle générale. On voit bien qu'il y a une constante augmentation de la demande des lunettes. Et pour ça, il faut désengorger les ophtalmos pour leur consacrer juste à des gros problèmes effectivement de vue, des opérations, des choses comme ça. Ça, effectivement, la téléconsulte, ça permet vraiment d'avoir ceci. Et en plus, c'est des ophtalmos français à qui vous parlez, juste qui sont chez eux et qui ne sont pas forcément au cabinet, où on sait que les prises de rendez-vous beaucoup plus longues en fait. Je pense que oui, il faut juste être assez organisé dans le sens où forcément ça te demande l'organisation. Il faut essayer au maximum de relâcher la pression au maximum quand on est en dehors du travail. Même si effectivement on y pense, hein, ça c'est évident, parce que c'est pas toujours simple, hein, il y a des choses qui sont plus compliquées. Mais je pense que oui, c'est possible. C'est juste une question d'organisation. Je sais que j'ai un enfant par exemple, je peux en parler. Moi je commence assez tard, donc je l'amène à la crèche directement le matin. Après le soir, bien évidemment, je ne peux pas être là forcément pour lui, mais j'essaie de m'organiser pour le voir le plus possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Il faut juste essayer au maximum de trouver du temps. Et en tout cas, dès qu'on a le temps, que ce soit un temps où on essaye de penser à autre chose, tout simplement. Dans tout ce qui est opticien, audition aussi, on peut en parler. On a un numéro professionnel de santé. Et ce numéro-là, il faut savoir qu'en Ile-de-France, c'est 2 mois et demi, 3 mois à avoir ce numéro-là. Alors que dans d'autres régions, je pense à des grandes villes comme Marseille, Lyon, c'est 15 jours. Et en fait, tout ce système-là, on en ramène par rapport à l'administratif, mais c'est sûr que c'est de la pression parce que on a dû payer des loyers en amont sans avoir ce numéro-là, parce qu'on était obligé d'avoir ce numéro-là pour commencer l'activité. Sinon, pas de partenariat à niveau mutuel, pas de partenariat à niveau sécurité sociale. Donc c'était assez compliqué. Donc oui, c'est ça qui me vient à l'idée, c'est de payer un loyer en amont alors qu'on avait tout pour ouvrir. Juste il nous manquait ce numéro-là. C'est forcément l'anecdote qui me restera le plus en tête. D'être motivé, de croire en son projet, de ne pas se décourager. Il y a des choses qui arrivent, c'est sûr que des fois c'est drôle, des fois c'est pas drôle. Mais le principal, c'est de voir son projet grandir, de le voir mûrir, de voir tout ce qui se passe par la suite. Je pense que c'est un projet à vivre, surtout si on y croit. Il
faut pas hésiter et puis faut y aller.